Écoute, moi je note surtout que dans ce que tu as dit, on est quand même sur une organisation qui peut durer 9 mois, un an, avec la création de fiches, enfin du scénario, la création évidemment des fiches personnages. Donc ça doit être quand même des choses qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Euh, c'est quoi justement le temps et l'investissement par semaine ou par mois que vous consacrez quand vous organisez un GN? On n'a pas de durée bien déterminée. Pour ça, c'est vraiment aléatoire, c'est au gré de notre motivation. Parce que, il faut le rappeler, on est bénévole puisqu'on est dans une association. Et il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, ça, justement. Mmh. Il y a d'autres gènes où c'est pas une association à but lucratif, pas une association à but non lucratif. Mmh. Et j'en ai connu deux comme ça, des associations. Je connais pas leur nom, hein. J'ai vite fait vu la situation. C'est pas, c'est pas spécialement bon d'avoir à but lucratif. Mais si je dois prendre une moyenne, si on est motivé, la fiche perso, elle peut être faite en 2-3 semaines. Mhm. Après, si on a un ensemble de fiches perso et que l'organisateur est très motivé, allez, une semaine, je sais pas, une semaine par fiche, tout l'ensemble, hein, lecture, chercher les fautes, et voilà. Mais après, on les met en attente, hein, on finit pas la fiche perso et on envoie tout de suite la fiche au joueur. Non, on préfère avoir fini l'ensemble du scénario, toutes les fiches, une dernière relecture pour voir s'il y a des incohérences entre les fiches. Parce qu'il suffit qu'on écrive dans la fiche A, oui, bah alors lui, il est brun, enfin il a les cheveux bruns, voilà. Et dans l'autre fiche, on dit, ouais, il a les cheveux blonds. Ça risque de poser problème parce que celui qui reçoit la fiche B et qu'en réalité dans la fiche A c'était juste, va dire, mais il est où mon ami là? Il a les cheveux blonds, je le repère pas, je comprends pas. Et c'est un petit détail, mais ça peut avoir son importance. Florian, tu voulais rebondir? Oui, bah j'aurais un milliard de questions, honnêtement, parce qu'encore une fois, niveau organisation, j'essaie de me représenter la chose, mais je me dis, waouh. Bah, écoute, une question spécifique, hein, pour rebondir un peu sur ce que tu avais expliqué avec cette fascinante histoire de cette reine, etc., qui a fini par se suicider et tout. Dans le jeu. In-game, ouais, on va pas... Après, on sait pas, hein, ça se trouve, elle était tellement attristée, mais ce serait un peu triste pour elle aussi. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, je me représente la situation. Je me dis, voilà, t'as cette personne, potentiellement. Voilà, elle a passé du temps à créer en part, parce que c'est en concertation que la fiche de personnage est créée, j'imagine. C'est pas genre une décision arbitraire qui est réalisée par, voilà, ça m'étonne pas. Mais voilà, c'est en concertation, ça prend du temps. Elle va se représenter la scène, comment est-ce qu'elle va interagir avec les autres joueurs. Elle va potentiellement dépenser beaucoup d'argent pour faire son costume, ou alors le faire par elle-même. Puis après, imaginons, elle va faire le déplacement, elle va arriver, elle va peut-être poser des jours de congé. Et là, en fait, dès la première journée, dès les premières heures, il se trouve qu'elle va devoir mourir pour une raison ou une autre. Bon, là, en l'occurrence, effectivement, elle avait décidé de se suicider, bien évidemment. Mais on peut tout à fait imaginer la même scène où, en gros, elle se fait assassiner, elle se fait poignarder. Voilà. Comment ça se passe, en fait, au niveau de la personne? Je me représente. Parce que, après, tu dis, ouais, il y a une concertation qui va être réalisée, on va peut-être remettre la personne in-game, elle aura une autre fiche de perso, mais comment ça se passe au niveau de la gestion de la frustration? C'est du temps qui est investi, c'est de l'argent qui est investi, comment ça se passe? On a des joueurs qui ont pleuré justement parce que leur perso était mort. Et parce que, effectivement, le gène, des fois, c'est un refuge pour quitter son quotidien, qui peut être des fois problématique. Vous avez peut-être des gens qui ont des pressions venant du bureau, ils se disent, ah, cool, ce week-end, je vais faire GN. Et il y a la perte de son perso, mais aussi comment on appelle ça, le syndrome post-GN, voilà. C'est le fait d'avoir terminé GN et se dire, oui, ben, lundi, je retravaille, oh, c'est chiant, j'aurais préféré que je sois en GN encore. Et d'autres qui te disent, oui, alors, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Et bon, oui, mais en réalité, le seul conseil que je peux donner à ce moment-là, c'est, tu penses que tu peux faire un truc, bah fais-le, parce que sinon, tu vas le regretter par la suite de ne pas l'avoir fait. Ouais.
Et pour revenir sur l'arène, comme dit, c'était pas terminé le gène à ce moment-là. On était vers la moitié, un peu avant. Et le fait de proposer un second rôle, ça permet de rester quand même dans le scénario, de voir ce que son premier personnage a eu comme impact dans le scénario, parce que ça a l'air de rien, mais c'est intéressant de voir. Sur les 60 joueurs qu'on avait, plus les 60 autres non-joueurs, chaque histoire, donc les 60 histoires de chaque joueur, ont une finalité dans le scénario et ça permet de voir ce que chaque perso aurait pu ou a pu faire. Et c'est intéressant de voir sur chaque perso comment est son entourage. D'accord. Ok. Je comprends l'idée. Ouais. Alors là, je rebondis juste. Rodrigue parlait on va dire du moment où un personnage meurt. Après, tu as aussi les moments où les personnages perdent, on va dire, leurs orientations de jeu ou objectifs. Je prends l'exemple d'un mini-GN où j'étais PNJ, où un des joueurs, en fait, jouait un rôle, discutait avec un autre joueur et en fait a réussi à faire avouer l'autre joueur, si tu veux, tout ce qu'il savait, etc. Alors que, en lui faisant croire que lui aussi, en fait, il le savait. Il lui a l'un des joueurs, si tu veux, c'était un vendeur d'informations. Et donc, il va voir, voilà, je suis Lionel, je vais voir Rodrigue. Et donc, je fais, Rodrigue, j'ai plein d'informations sur Florian. Et là, Rodrigue me regarde en disant, mais je sais déjà. Qu'est-ce que tu sais? Et en fait, je lui dis, mais tu sais que Florian, il a les cheveux noirs. Et je fais, mais ça, je le sais déjà, tu vois. Et donc, là, tu te dis, je peux rien lui vendre. Et après, il fait, mais qu'est-ce que tu sais? Et là, Rodrigue commence à faire, mais qu'est-ce que tu sais d'autre? Tu sais que lui là-bas, il a fait ci et que lui là-bas, il a fait ça. Mais je le sais déjà, tu vois. Et en fait, alors qu'il savait rien. Et donc, ce qui fait que le joueur, en fait, s'est mis à tout sortir. Et ça a permis à celui qui faisait croire qu'il savait tout alors qu'il savait rien, d'avoir toutes les informations et de complètement, ce qu'on appelle mastermind le jeu, puisqu'une fois qu'il a toutes les informations sur tous les personnages, il a pu établir sa stratégie. Et c'est vrai que celui à qui c'est arrivé, malheureusement pour lui, il avait plus grand chose à faire, puisque si tu veux, en fait, il avait tout donné gratuitement, etc. Alors qu'il est bon. Et il aurait pu donner les informations à d'autres personnes. Après, bien sûr. Mais ça arrive voilà, dans des gènes, des murders, que voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va, ce qu'on appelle on appelle ça vous brain. Ouais, dans le sens, il va vous manipuler entre guillemets et obtenir tout un tas d'informations. Écoute, moi je te remercie Rodrigue en tout cas d'avoir participé avec nous à cette émission sur le GN. Quels sont les prochains événements des Forgements de Medieval Studio qui arrivent? Déjà, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Le prochain événement, c'est le jeu des Rouen qui se situe au jeu des Rouen à Mitsig. Je crois qu'on va faire du JDR à ce moment-là. Il y aura une partie GN, un peu léger, bien sûr, sera Halloween. Je crois. Alors, c'est le 16 avril 2022 au Château d'Oran de Mutzig. Et effectivement, il y aura du JDR, des GN, et il y aura le Cluedo à la fin de la soirée. Je pense que tu as confondu avec ça. Il y a 2 éditions, la version Halloween et la version de Pâques, on va dire. Et malheureusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait celle d'Halloween. Et pour Medieval Studio, j'avais prévu de faire notre petit événement au bar. Donc, ça s'appelle l'événement d'Asté, qui est un mensuel pour faire venir la communauté géaniste à prendre un verre, à boire un coup, pour parler autour d'une table de leur passion, voilà. Je voulais faire ça ce fin de semaine, mais bon, c'est un peu tard. J'ai eu quelques soucis personnels qui ont pris le dessus. Donc,